Cette vidéo décrit le fonctionnement des contacts et des formulaires dans Topaz. À l'ouverture du dossier médical, le contact du jour est sélectionné en gris. Ce contact du jour est vide. Vous pouvez parfaitement retourner dans un ancien contact et vous verrez alors les anciens formulaires qui s'affichent. Ici, vous voyez qu'au contact du 27 janvier, j'avais prescrit 3 médicaments. Pour modifier ce formulaire, vous cliquez sur le petit crayon et à ce moment-là, vous pouvez ajouter un médicament. Vous constatez que cette modification se fait dans le contact du jour. Vous voyez que la date ici, qui sera affichée de manière plus conviviale dans le futur, est une date au 30 janvier 2019. Donc la modification du formulaire qui a été réalisée la première fois le 27 janvier se fait dans le contact du 30 janvier. Il faut donc bien distinguer les formulaires, qui sont les boîtes dans les contacts, des contacts eux-mêmes qui peuvent contenir plusieurs formulaires. Vous pouvez également mettre plusieurs formulaires dans un contact. Dans le contact du jour, vous voyez cet ancien formulaire du 27 du 1 que j'ai modifié ici le 30 janvier. Je peux parfaitement réimprimer cette ordonnance en cliquant sur prescrire. Mais ça fait l'objet d'une autre vidéo. Vous pouvez ajouter plusieurs formulaires dans un contact. Si vous cliquez sur nouveau formulaire, vous pouvez par exemple ajouter un autre formulaire, comme par exemple un formulaire de données générales. Donc ici, vous avez maintenant 2 formulaires dans le même contact. Vous devez distinguer aussi les sous-formulaires. Au sein d'un formulaire, vous avez un sous-formulaire. Si vous cliquez sur le plus, ici, vous pouvez mettre des sous-formulaires. Ces sous-formulaires se voient particulièrement bien dans le formulaire rencontre MSOAP. Vous avez un sous-formulaire ici. Vous avez en sous-formulaire les sous-formulaires d'examen physique dans l'examen physique et dans les certificats et prescriptions, les sous-formulaires ITT. Et ces sous-formulaires, vous pouvez les afficher ou les fermer avec la petite croix. Donc vous voyez ici le sous-formulaire est fermé. Donc vous avez des formulaires, des sous-formulaires. Un sous-formulaire qui n'a jamais été rempli, dont aucune case est remplie, peut être effacé. Un sous-formulaire pour lequel vous avez rempli des données ne peut pas être effacé. Les données seront gardées. Elles peuvent être modifiées, mais pas effacées. Et elles peuvent être modifiées seulement dans le contact. Cela permet de garder un historique de toutes les données. Une fois que vous avez mis des formulaires dans un contact, vous pouvez enregistrer le contact en cliquant sur la disquette et vous pouvez clôturer le contact en cliquant sur le cadenas ici. Et à ce moment-là, vous voyez qu'un nouveau contact s'est automatiquement mis. Ici, c'est mon contact que je venais d'ouvrir tout à l'heure. Comme la rencontre MSOAP était vide, vous voyez qu'elle reste vide. Les formulaires données générales que j'ai ouverts mais que j'ai pas remplis, du coup il s'est indiqué en autre service et il est vide. Donc l'appellation de ces formulaires va s'améliorer dans le futur. Ici mon contact du jour, il est tout à fait vide, mon deuxième contact du jour. Je vais le clôturer et vous voyez que là il s'efface tout à fait parce qu'il était vide. Mais s'il n'est pas vide, quand vous le clôturez, il ne peut pas s'effacer. À partir du moment où il y a des données dans un contact, si vous le clôturez, les données resteront enregistrées. Comme j'ai clôturé le deuxième contact du jour et qu'il était vide, il s'est effacé, alors un bouton nouveau contact apparaît. Et je peux parfaitement revenir sur mon deuxième contact du jour. Vous voyez celui de 10h11, alors que le précédent, c'était celui de 10h03, où j'avais ma rencontre MSOAP et ma rencontre autre service. Voilà, c'était le fonctionnement des contacts, des formulaires et des sous-formulaires dans Topaz.